Bonjour. Voilà, j'ai décidé de traiter avec vous un exercice de chimie, spécialement sur la pile, parce que c'est la partie qui est vraiment facile, donc il ne faut pas rater les points de cette partie. Et ceci, c'est pour tout le monde. Je ne fais pas de discrimination, pardonnez-moi. Bon voilà, on va commencer par l'exercice. Pour vous orienter, alors vous pouvez voir votre document de chimie et vous allez voir la page 18. Oui, l'exercice chimie 17. Si le document n'est pas devant vous, mettre la vidéo en pause et va le chercher, puis tu reviens pour continuer. D'accord. Et là, je vais en même temps exposer le sujet devant vous. Le voilà. Alors, la constante d'équilibre associée à la réaction spontanée se produisant au cours du fonctionnement de la pile est K égale 4,5 fois 10 à la puissance 5. La constante de Faraday, c'est un Faraday est égal à 964 fois 10 à la puissance 4 coulombs par mol. Alors, on réalise à 25 degrés Celsius la pile entre le nickel et le cadmium, constituée de deux compartiments reliés par un pont salin, tel que le premier compartiment, alors il est constitué d'une plaque de nickel immergée dans une solution ionique de sulfate de nickel. Voilà. Le deuxième, il est constitué de quoi? Alors, d'une plaque de cadmium qui est immergée dans une solution de sulfate de cadmium. Voilà. Les deux solutions ioniques ont, pardonnez-moi, le même volume V égale 0,2 et la même concentration initiale, les deux, 0,1. On relie les deux pôles de la pile à travers un résistor et un ampèremètre indiquant la valeur 0,2 ampères. Sachant que la plaque de nickel est la borne positive de la pile. Répondre aux questions suivantes. Donc, vous allez voir que l'exercice est tellement direct. La plaque de nickel, il y a le pôle positif de la pile. Alors les questions sont les suivantes. La première question, représentez le schéma du dispositif expérimental de la pile réalisée. Alors là, il faut faire très attention, parce que mettez-vous le schéma conventionnel. Là, mettez-vous le schéma réel, le dispositif expérimental. C'est-à-dire, dès que le schéma est dérobé, l'expérience. Donc, vous le savez tous que, n'est-ce pas, la pile, il y a toujours deux compartiments. Ce qu'on nomme les compartiments, ce sont deux béchers, comme ça, par exemple. Pardon, voilà. Alors, chaque bécher contient une solution. Dans chaque solution, je mets deux plaques. Et les deux solutions sont liées par un pont ionique. Voilà. Alors, les solutions qu'on a utilisées, je crois que oui, c'est ça.
les solutions, avec la solution là c'est Ni de plus SO4 de moins. Automatiquement, cette plaque sera une plaque de nickel. Puis, l'autre solution sera le CD de plus SO4 de moins. Et naturellement, la plaque, elle devait être une plaque de cadmium. Voilà, ça c'était la première question. Je fais le schéma. Même le pont ionique, ils n'ont pas précisé. C'est-à-dire quel est l'électrolyte utilisé dans le pont salin, qu'on appelle aussi le pont ionique. Bon, alors, c'est leur problème. Là, je vais rien faire. Je passe la question suivante, la question numéro 2. Regardez. Écrire l'équation de la réaction se produisant au voisinage de chaque électrode et l'équation bilan au cours du fonctionnement de la pile. Voilà. Donc, dans cette pile, ils ont déjà reconnu le pôle positif et le pôle négatif. Donc, le pôle positif, Galolia, c'est le nickel. C'est le pôle positif. Alors, ça veut dire que le cadmium ou le pôle négatif. D'abord, si vous voulez demi-équation. Alors, au pôle négatif. Alors, le pôle négatif, si on revient un petit peu en arrière, le pôle négatif, c'est là où il y a production des électrons. Voilà, c'est par là que sortent les électrons. Donc, il y a, on peut, au niveau du pôle négatif, il y a production des électrons, une thèse électronette. Donc, vous aurez le cadmium, il va se transformer en CD2+, plus quoi? 2 électrons. وطبعا si vous regardez bien هذه l'équation هذه انا ندير اضافات ولا انا بعض المرات تخرج مطلوبه غير نزيدها من عندي. هنا il se produit une oxydation يعني لا قدر الله طلبوها c'est une oxydation. Donc ça veut dire que le cadmium c'est une quoi? Anode. لأن l'oxydation elle est toujours anodique. فكرتوا هذا؟ Oui ou non؟ قالوا وي. سير الله يسخر الأمور. الآن au pôle positif على قولة الله أكبر au pôle positif alors qui est le nickel. Alors ce que nous avons le pôle positif, il se produit le contraire de ce qui serait produit au pôle négatif. Donc vous aurez le Ni, pardon, de Ni de plus 2 électrons, ça donne un Ni. Donc, c'est une réduction. D'accord? Et là, ça se produit au niveau de la cathode. Puis, on va passer l'équation globale, parce que l'équation globale, l'équation globale, ou les demi-équations. Alors, équation globale. Je vais faire la somme des deux demi-équations. الشرط الأول الشرط الثاني هو il faut voir si on a le même nombre d'électrons échangés. C'est vrai, ici il y a 2, ici il y a 2. Sinon, il faut chercher quels sont les coefficients à utiliser pour équilibrer le nombre d'électrons échangés. Et après, je vais faire la somme. Mais avant de faire la somme,
je vous propose de faire attention à une chose, c'est que on a toujours une seule flèche l'équation bilan. Et vous aurez le CD plus NI de plus, ça donne CD de plus NI. Voilà. Je reviens les questions d'exercice. Calculer la valeur du quotient de réaction initiale du système étudié et s'assurer de son sens d'évolution. D'accord. Quotient de réaction initiale, QRI. Bon, alors QRI, la concentration de CD de plus initiale divisée par la concentration d'IL NI de plus initiale. Alors, si vous vous rappelez bien, les concentrations initiales, ou 0,1, mais l'essentiel est un nombre mgadi, et 0,1, donc on aura ça, c'est 1. Donc, s'assurer du sens de l'évolution, allez, je vais s'assurer. On a le sens d'évolution, on a la CD, de plus, on veut juste le certifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait, si vous vous rappelez bien? Alors, on utilise quoi? On utilise quoi? Le critère d'évolution. Le critère d'évolution. Critère d'évolution. Le critère d'évolution, c'est comparer QRI avec K. Donc, on a QRI. صغر من K. علاش باش عرفتها أنا؟ حتى ما عطيني K في le début de l'exercice. شفتو؟ هو K. Donc, هو كيساوي 4 على 5 fois 10 à la puissance 5, alors que là c'est 1. Donc, évolution dans le sens direct. Le sens direct, c'est-à-dire le sens les Après ça, la question de l'étude quantitative. Je n'ai pas de la question à dire, regardez bien. Pardon. مشكلة باش يبان لكم هذا الشيء. داكور ما بغاش يبان أنا مين بارك بالصحة. Voilà. Alors, quoi? شوفوا مزيان. Calculer la valeur Z de la concentration des ions Na2+, la concentration des ions Na2+, restant dans la solution du premier compartiment après une durée de 60 minutes de fonctionnement. D'accord. Ouais, voilà, je vais réécrire la réaction globale, CD plus quoi? Na2+, ça va donner quoi? CD2+, plus Ni. وشوفوا في لي بيل كيفاش كنديروا واحد اللعب ديال الحساب. قلت لعب ماذا؟ لعب الحساب. اولا خصنا دابا نشاهدوا مثلا il y a les réactifs. نتوما تعرفوا les réactifs toujours ils disparaissent. يعني la quantité ديالهم elle diminue. Les produits هادو سميتهم les produits هاهم. هاد les produits ils se forment. يعني la quantité ديالهم اش كدير؟ la quantité ديالهم اش كدير قلتوا لي؟ كتزاد. دونك إلا هضرنا مثلا على الكادميوم، فالكادميوم c'est un réactif. Donc la plaque du cadmium, la plaque du cadmium, alors que de l'autre côté on aura un dépôt de nickel, le nickel qui est formé. La concentration de Na2+, qui est CD2+, qui est Z.
Donc, je vais dresser le tableau d'avancement. Je vais dresser le tableau d'avancement l'équation du fonctionnement de la pile. نزيد واحد لا كولون اللي تفكرتوها كنسميها كوا اش كنسميها la quantité de matière des électrons. Voilà. Alors voilà, إلا لاحظتوا مزيان في لا بيل ملي كيقول لك nous avons une plaque ديال فلان ولا une plaque ديال فلان، عرف la quantité de matière ديالو صافي il est largement suffisante ما نخافوا عليها. يعني كتحطهم بحال مبنيين للمجهول. باغ اكزومبل جابيل ici une quantité N1 وهذه je l'appelle N2. شحال هما peu importe, c'est pas un problème. D'accord. Mais بالنسبة ل Ne2+ ou CD2+, elle doit tourner en même temps les concentrations et les volumes. Attendez maintenant les concentrations ديالهم et les volumes. إلا لاحظتوا مزيان la concentration initiale ياك ديال Ne2+ كتساوي la concentration initiale ديال من CD par exemple CD2+ كيساوي بجوجهم 1 mol par litre. Ou bien que les deux solutions ont le même volume, où V égale 0,2. Donc je peux calculer la quantité de matière initiale d'IL Ne2+, et je peux calculer la quantité de matière initiale d'IL CD2+. Ou naturellement, nous connaissons العلاقة اللي كتربط ما بين la quantité de matière ou la concentration ou le volume. هاي عندكم على طرف اللسان N égale CV ياك. هاي غير C هنا داروها en fait parce que ce sont les concentrations effectives. Donc ça va être 1, هاي la concentration 1 fois 0,2 ou la même chose هنا 1 fois 0,2. Donc ça fait 0,2 et ça fait 0,2. Donc هنا au début, هنا عندك 0,2 وهنا عندك 0,2. صافي مزيان. Au début, la quantité de matière d'électrons échangés, elle est nulle. Alors après, dès que la durée de T égale 0, après dès que la durée de fonctionnement, il y a delta T, on aura ici N1 moins X, 0,2 moins X, 0,2 plus X, N2 plus X. Vous savez, ou là, le nombre d'électrons échangés qui est bel et comme 2 électrons, donc je vais écrire 2X. Ils ont demandé quoi? La concentration de Ne2+ restant. Ne2+ H restant. Alors, restant, et voilà la concentration de Ne2+. Restant, qu'est-ce que la quantité de matière d'IL Ne2+, restant, sur le volume de la solution qui est dans le bécher. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux 0,2 moins X sur V. حيث 0,2 sur 0,2 moins X, il y a la quantité de matière Ne2+ qui est à la fin. Je ne m'attends la variation. Donc directement la concentration restante. Voilà. Alors, إلا لاحظتوا مزيان هادشي كله متوقف على الحساب تاع من ديال الحساب ديالاش ديال إكس. غير هي بحال هاد الحوايج هادو كيقدروا بعض المرات يمشيو بعيد ويبقاو يضحكوا معاك في علاقات ولا شي حاجه ما خصكش تخاف منهم. شتي هاد 0,2 هادي هاد 0,2 راه كانت هي لا كونسونطراسيون انيسيال مضروبه في في. ها 0,2 هادي ها هي 1 فوا في. دونك لو اللي قسمناها على في غنصيبوها هي ديك لا كونسونطراسيون انيسيال مثلا.
Donc, là, il faut chercher en X. D'abord, on va chercher X. Et oui, X, que تعرفوا منين كنجيبها. كتعرفوا أن la quantité de matière des électrons وحدة كتجي من الطابلو هي 2x والأخرى كنكون حافظها هي دير فوا دلتا تي سيغ اف. وبالتالي كناخد هاد ليغاليتي هادي ف x est égal à I fois delta t sur 2f. Ouais. J'espère que vous avez bien saisi. هذه هي x. Donc calculons tout d'abord x est égal à I fois delta t sur 2f. La machine elle est tout près ici. Voilà. Alors I. Alors I دابا شتوني كنقلب على I parce que أنا ما درتش اللي خصو يدار حيت لي دوني خصهم يتكتبوا. Alors I عطاوها ليا 0,2 multiplié par delta t, c'est 60 minutes. Il y a 60 fois 60, ça te lui en secondes, sur 2 fois 96 500. Égal. Donc, il y a 3600, 3600, 360, 720, c'est sûr. Et nous m'alignons. Alors, je vais faire ce calcul. Alors, tout calcul fait, que x égale 3,73 0 là-bas fois 10 à la puissance moins 3 mol ADX. Donc, nous la concentration d'IL NI2 restant, yani l'état final. Donc, on déroule, il y a 0,2, c'est ça, 0,2 moins 3,73 fois 10 moins 3 divisé par 0,2 parce que le volume qui s'est 0,02. Voilà. Ça fait. Alors, je vais faire 0,2 moins S égale, c'est ça, divisé par 0,2 égale. Voilà. Alors, تخرج لينا في الآخر 0,98134 mol par litre. Ainsi se termine ce petit exercice. Je vais vous en donner d'abord باقي حنا حتى هاد التجربة هادي ديال نحط un vidéo في une chaîne YouTube. C'est ma première fois que je fais ça, c'est pourquoi الانسان خصو كتعرفوا هاد لي فيديو هادو خص الانسان يضبطهم مزيان لان ما غتشوفهمش غير نتا ولا انا غيشوفوهم بوتيتر بزاف الناس. انا ما سوقيش، انا كيهمني دابا غير التلاميذ اللي مهتمين وعندهم الغرض بهذا الشيء يوصلوا للنتيجه مرضيه للوالدين واللي همايا فقط. كيهمنيش المشاهدات ولا شي حاجه اون بريوريتي، ماشي ما مزيانش ولكن ماشي. على كل حال حنا دابا درنا ليكزرسيس ديال بيل، مازال غندير اكزرسيس في لي زاسيد لي باز، مازال غندير اكزرسيسات ديال الميكانيك باش نترونفورساو مزيان. يلا داكور اي على بروشين فوا ان شاء الله.